Bonjour à tous. Et même souffrant, je ne vous oublie pas, mes chers Terminal SP. Je sais que les échéances approchent, donc je vais essayer d'entamer le nouveau chapitre en vous envoyant tout d'abord via l'ENT les cours. Donc je vais vous envoyer par PDF, sous format PDF, pardon, le cours que vous avez sous les yeux, ainsi que des fiches d'exercice. Et je vous indiquerai les numéros que vous pouvez commencer à faire à la suite de cette petite vidéo de 15 minutes où je vais tenter d'expliquer au moins le début. Alors le début est assez technique, mais en même temps avec des figures ici mobiles, vous allez pouvoir un peu mieux peut-être vous représenter ces histoires d'orthogonalité dans l'espace. Bon, orthogonalité, vous l'avez bien compris, c'est associé à la notion d'angle droit, 90 degrés. Alors bien sûr dans l'espace, les droites n'étant pas tout le temps coplanaires, on peut très bien avoir des droites orthogonales mais qui ne se touchent pas. C'est l'objet du petit 1 ici. Donc elles peuvent être, des primes peuvent être orthogonales à partir du moment où lorsque l'on mène des parallèles à ces deux droites en un même point, on va bien sûr avoir des droites perpendiculaires. Alors je peux vous l'illustrer ici. Vous avez une première droite AB, je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux. Voilà, vous avez une première droite AB ici. Voilà. Et nous allons ici tracer une deuxième droite, ici CD. Voilà. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que ces droites sont ici orthogonales? Alors le problème déjà, c'est qu'on voit qu'elles ne sont pas séquentes, elles sont non coplanaires. La question c'est, sont-elles orthogonales? Alors effectivement, en géométrie classique, il faudrait faire comme je l'ai indiqué, tracer une parallèle, etc., etc. Alors là, je vais en tracer une particulière. Voilà, j'ai tracé une parallèle ici passant par le point E qui est sur la première droite. D'accord. J'ai tracé une parallèle donc à CD et on convient aisément, je l'espère que vous conviendrez aussi, que ces deux droites sont bien perpendiculaires ici. Donc on conclut que la première droite AB et la droite CD sont orthogonales dans l'espace. Voilà. Alors tout cela paraît bien fastidieux, on va mettre en place des outils beaucoup plus performants pour démontrer que deux droites de l'espace sont orthogonales. Vous allez voir, ça va devenir pour nous un jeu d'enfant. Mais là tout de suite, pour l'instant, ça nous paraît un peu fastidieux et surtout, d'un point de vue construction, un peu complexe. Voilà, ce qu'il faut, c'est avoir l'idée, l'image mentale, d'accord? Ce sont des droites qui vont finir par être perpendiculaires pour peu qu'on trace des parallèles au bon endroit. Voilà, c'est ça l'idée. Donc toujours cette idée d'angle droit. Je reviens au cours ici. Alors justement, le cas particulier, on rappelle que si ces droites sont en même temps séquentes, on dit qu'elles sont perpendiculaires. On revient au cas ici de droite coplanaire. Alors, propriété. Alors, U et V sont dits orthogonaux si et seulement s'ils sont directeurs de droite orthogonale. C'est histoire de définir des vecteurs orthogonaux. Donc en fait, c'est la même notion d'angle droit entre les directions de vecteurs. Alors, rien d'extraordinaire. Petit cas particulier, le vecteur nul. Toujours ce fameux vecteur nul qui est très spécial. Alors lui, le vecteur nul, il a tout, lui. Il est parallèle à tout le monde, c'est-à-dire ici collinéaire à tous les vecteurs, et en même temps, il est orthogonal à tout le monde. Donc il a tout. Donc, cas particulier, le vecteur nul est orthogonal ici à tous les vecteurs. Alors, on va avancer un petit peu. Donc là, rien d'extraordinaire. Projeter orthogonal d'un point sur un plan. Alors là, ça devient un petit peu plus technique. Donc, on doit projeter un point sur un plan de manière orthogonale. Alors, ça doit vous paraître extrêmement naturel. C'est quand vous faites tomber un objet. Quand vous faites tomber un objet, l'endroit où il tombe, c'est son projeté orthogonal. Donc là, j'espère que tout le monde convient bien ici qu'il suit une droite, en fait, que l'on va dire orthogonale au plan, en fait, où vous vous projetez. Alors, propriété définition, soit M un point, donc l'objet que vous tenez en l'air, et P un plan quelconque, donc le sol, il existe une unique droite passant par le point, donc l'objet que vous tenez, et orthogonale à un plan P. En fait, la droite, elle va passer par le point où il va tomber. Et le point d'intersection est appelé le projeté orthogonal de M sur P. Donc il suffit à chaque fois ici de vous imaginer dans cette situation. Par exemple ici, on vous demande voilà, le projeté orthogonal de A ici, là, d'accord, sur ici le plan qui est ici, là,
Désolé, hein, c'est pas très précis, mais tout le monde me voit bien, j'espère. Ah, pas mal. Donc, projeté ici. Et donc, eh bien, il suffit de suivre la droite AB, d'accord, ici. Et on se rend compte que le projeté orthogonal ici, de A, c'est le point B, ici. Donc, projeté orthogonal de A sur BCG, c'est le point B. Alors, il faudrait être un petit peu plus rigoureux, mais là ici, c'est pas trop le but, c'est histoire de se familiariser avec cette notion de projeté orthogonal. Il est clair que dans un cube, hein, cette droite qui est là est orthogonale, perpendiculaire, hein, à deux droites séquentes, ici. On les voit bien, BC et BF. Donc comme elle est orthogonale, perpendiculaire à deux droites séquentes, elle est donc orthogonale à tout le plan. Donc c'est bien la droite de projection. D'accord? Donc ça, c'est un vieux rappel antérieur, je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais je rappelle qu'une droite est orthogonale à un plan à partir du moment où elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse vous représenter ça de nouveau, on en avait un petit peu parlé, mais c'est peut-être un petit peu ancien. Alors, plus dur, ici, projeté orthogonal de A toujours, donc sur F, G, H, alors là tout le monde voit que c'est E, j'espère, ici, sur BFH, donc sur BFH, ici, alors sur BFH, ça mérite quand même le détour, hein. En fait, cette droite que je trace, la droite AC, on peut démontrer assez facilement qu'elle est orthogonale ici, voilà, au plan, hein, on va dire le plan diagonal, hein, qui traverse le cube, qui coupe le cube en deux. Alors pourquoi? Parce que les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, donc déjà cette droite-là, AC, que j'ai magnifiquement tracée, vous l'avez remarqué, cette droite AC est donc perpendiculaire à la droite BD, et il faudrait que je démontre qu'elle soit perpendiculaire à une deuxième droite, c'est très facile, elle est perpendiculaire à la droite, elle est orthogonale, à la droite DH. Alors pourquoi? Parce que la droite DH est orthogonale au plan ABCD. Donc la droite DH est orthogonale à toutes les droites de ABCD, donc elle est orthogonale à AC. Conclusion, AC est perpendiculaire à DB et à DH. Donc AC est orthogonale à tout le plan HFBD. Conclusion, le projeté de A sur ce plan, c'est le point ici qui est là, donc l'intersection des diagonales. Alors, plus amusant, je vous laisse celui-là, si vous avez un petit peu envie de vous torturer, mais je ne vais pas insister. À votre avis, quel serait le projeté du point A sur le plan BDE? C'est un petit peu plus drôle. Donc là, vous avez un plan un peu bizarre, ça fait une espèce de triangle équilatéral, hein. On voit pas très bien d'ailleurs. Mais voilà, j'en dis pas plus. Je pense que certains commencent à avoir un petit soupçon. On se dirait, la droite AG, elle a l'air sympathique. Oui, elle a l'air très sympathique, mais on n'en dira pas plus. Le but n'est pas pour l'instant de rentrer ici dans des difficultés techniques, mais de comprendre la notion de projeté orthogonal sur un plan. Alors, un petit plan particulier, j'espère que vous conviendrez assez facilement que le plan qui passe par le milieu d'un segment, donc je vous laisse imaginer, hein, vous avez le milieu d'un segment en fait, et qui est orthogonal à la droite, donc au segment en fait, hein. Donc je ne sais pas si vous vous représentez, hein, imaginez par exemple, vous avez ici un plan, hein, un plan d'eau, je ne sais quoi, là, voilà. Et puis là, vous avez le fil d'un pêcheur, tac, et le fil qui pend de l'autre côté, tac, là l'hameçon, tac, tac. Et bien le plan là, que vous avez là, c'est le plan médiateur du fil, quoi. D'accord? Pour peu que vous ayez la même distance au-dessus et en dessous. Voilà. Or ce plan est unique, hein. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est que tous les points du plan médiateur sont à égale distance ici de A et de B. Alors, si je prends un point quelconque, eh ben, il est à égale distance de lui et lui. Tout le temps, partout, je peux aller n'importe où sur le plan, là ici, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, on s'en fout. Je vais tracer à chaque fois, j'aurai un triangle isocèle. Alors c'est très facile, hein. Pourquoi? Parce que quand je trace ici cette droite-là, d'accord? Eh bien c'est très simple, c'est la hauteur du triangle AMB. Sauf que cette hauteur, comme là et là, on a la même distance, parce que c'est le milieu, c'est aussi la médiane et la médiatrice. Conclusion, le triangle il est isocèle. Donc cette longueur-là est égale à cette longueur-là.
Voilà, c'est fait, la démonstration, vous l'avez. Alors, bon là on s'est juste un peu amusé. Hein. Juste pour vous, ce que vous avez à retenir, c'est la notion ici de projeté orthogonal. Vous avez bien compris ça. Alors maintenant on attaque les choses qui nous concernent plus, vecteurs et produits scalaires dans l'espace. On y vient, un produit scalaire, on a bossé dessus la semaine passée. Alors, projeté orthogonal sur une droite, attention, hein, on a projeté un point sur un plan, maintenant on va projeter un point sur une droite. C'est plus chaud. Donc, propriété admise, il existe un unique plan P passant par un point M et orthogonal à une droite D. Alors, je suis sûr que vous avez tous mal à la tête, comme moi, hein. Prenez du Doliprane. Et ici, je vais essayer de vous montrer ça avec ici le logiciel, s'il veut bien se remettre en route. Oui, extraordinaire, magnifique. Donc, ici, je vais retirer tout ce qui m'est inutile, excusez-moi, voilà. Et donc, je vais ici me replacer dans les conditions suivantes. J'ai ma fameuse droite, hein, je reprends, hein. Ici, il existe un unique plan P passant par un point M. Donc je cherche un plan en fait, hein, donc je cherche un plan inconnu, incroyable. Par un point M. Alors je vais inventer un point M, donc lui, allez hop, voilà, j'ai un point, donc je vous montre à peu près où il est, hein, je vais ici bouger un peu pour que vous voyez, voilà, j'ai pris un point quelconque, hein, il est nulle part, il est en l'air par rapport au... Voilà. Ok. Eh bien je prétends ici qu'il existe un unique plan passant par F et qui soit en même temps si vous voulez, orthogonale à la droite. Alors ça, c'est un petit peu fort. Alors, je vais vous le montrer, et j'espère que vous allez convenir car oui, effectivement, il n'y en avait pas d'autre. Tac, le voici. Hop, voilà, on y est. J'espère qu'on le voit bien. Et pour mieux voir, je vais dégager ici. Je vais essayer de dégager les axes, tout ça. Non. Voilà. Axe. Voilà. Pour le plan. Allez hop. Voilà. Ok. Voilà. Je laisse ce plan. Et convenez que il n'y en a pas d'autre en fait. Hein, donc on va admettre ce truc. Mais il n'y a pas d'autre plan, d'accord, qui passe par F et qui soit orthogonal à cette droite. Alors imaginez que le plan commence à bouger, il sera plus orthogonal à droite. Ça ne marchera plus. D'accord? Eh bien, au passage, le point F, quel est son projeté orthogonal sur la droite AB? Je pense que tout le monde l'a deviné. Ici, c'est le point A. Donc, il existe un unique point ici, puisqu'il existe un unique plan. Conclusion, un point a bien un unique projeté sur une droite. Tac, c'est là où je voulais en venir. D'accord? Donc on retiendra ça. Hein. Un point a un unique projeté sur une droite. Alors, bon, on verra que c'est un petit peu technique, on pourra après s'en passer un petit peu, mais il est bon de le savoir, parce que je vais parler de produits scalaires, et vous savez que pour ça, j'ai besoin du projeté orthogonal. Ça aide beaucoup pour calculer le produit scalaire. Voilà. Donc, je reviens. Donc, il existe un unique plan P, etc. Et donc, le point H d'intersection de D et de P, il est unique, hein, c'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal de M sur D. Voilà. Donc, ici, déterminer les projetés orthogonaux de A sur FB, GC et HF. On en fait un de A sur FB. Je remonte. Hein. Donc, projeté orthogonal de A, d'accord, sur FB. Tout le monde voit que, ici, le plan de projection, hein, le plan, c'est ABCD, hein, voilà le plan orthogonal à la droite FB, et donc c'est bien le point B, ici, qui est le projeté orthogonal de A sur la droite FB. Alors il y a peut-être une droite plus intéressante, sur GC. Sur GC, projeté orthogonal de A sur GC, tout le monde voit, j'espère que c'est le point C, pour la même raison, le plan ABCD est orthogonal, ici, à la droite GC. Voilà, c'est le plan unique, orthogonal à cette droite. Donc c'est le point C. Voilà. Écoutez, on a bien dégrossi le sujet. Je vous envoie une deuxième vidéo au plus tôt. Et je vous envoie aussi les documents. Je vous souhaite une bonne journée et faites circuler la vidéo. Merci.